Dans les premiers récits gravés par l'humanité, les dieux ne vivent jamais très loin des hommes. Ils observent, enseignent, ordonnent, puis disparaissent lentement, laissant derrière eux des fragments de pierre, d'argile et de silence. En Mésopotamie, des tablettes évoquent les Anunnaki, figures complexes d'un monde où le divin et le politique se confondaient. Bien plus tard, d'autres textes parleront de veilleurs, entités chargées d'observer la Terre depuis les hauteurs. Entre ces traditions séparées par le temps, certains ont cru reconnaître une continuité cachée, un fil invisible reliant la Sumer antique à l'Égypte des dieux-rois. Mais lorsque les mythes sont rapprochés, une question demeure discrète et persistante. Observons-nous les traces d'êtres oubliés ou les reflets d'une humanité cherchant à comprendre son origine et son pouvoir? Les premières de traces écrites de l'humanité ne racontent pas des histoires au sens moderne. Elles consignent des listes, des offrandes, des noms, des fonctions. Pourtant, entre ces lignes rigides, quelque chose affleure. Un monde ancien où le pouvoir, le sacré et l'ordre cosmique ne formaient qu'un seul langage. Les tablettes sumériennes, façonnées dans l'argile des plaines mésopotamiennes, portent encore cette tension silencieuse entre ce qui est dit et ce qui est suggéré. À Sumer, l'écriture naît pour administrer, mesurer, répartir. Mais très tôt, elle devient aussi un moyen de fixer la présence des dieux, non pas comme des abstractions lointaines, mais comme des figures intégrées à la structure même du monde. Les Anunnaki apparaissent ainsi, non pas dans un récit unique et cohérent, mais dispersés à travers hymnes, prières et textes rituels. Leur nom évoque une descendance divine liée à la terre autant qu'au ciel. Ils ne sont pas des étrangers au monde humain, mais ses organisateurs symboliques. Le silence des tablettes est trompeur. Elles ne décrivent pas les Anunnaki avec précision, ne détaillent ni leur apparence ni leur origine. Elles les placent dans une hiérarchie, leur attribuent des domaines, des responsabilités. Certains présidents aux lois, d'autres au cycle naturel, d'autres encore au destin. Cette fragmentation suggère moins une mythologie figée qu'un système de pensée évolutif, ajusté aux besoins politiques et religieux de chaque époque. Dans ce contexte, les dieux ne règnent pas directement comme des souverains visibles. Ils délèguent, inspirent, légitiment. Le roi sumérien n'est jamais un simple homme, mais il n'est pas non plus un dieu incarné. Il occupe un espace intermédiaire, soutenu par une autorité divine qui justifie son pouvoir. Les Anunnaki servent alors de fondation invisible, une présence constante mais rarement explicitée. C'est dans cet espace d'ambiguïté que naissent, bien plus tard, les interprétations modernes. En l'absence de récits détaillés, le vide appelle le sens. Certains y verront des visiteurs, d'autres des maîtres oubliés. Mais les textes eux-mêmes ne parlent que de relations, de devoirs, d'équilibre. Ils décrivent un univers ordonné où chaque force a sa place et où l'humain tente de comprendre sa position. Ce qui frappe à la lecture attentive, c'est la sobriété de ses sources. Rien n'y est spectaculaire. Rien ne cherche à convaincre. Les Anunnaki ne sont pas présentés comme des conquérants ou des sauveurs, mais comme des constantes, presque des évidences. Leur pouvoir est structurel, non narratif. Il s'exprime dans les lois, les temples, les calendriers et dans le rythme même de la vie collective. Avec le temps, ces textes seront recopiés, traduits, parfois mal compris. Les couches successives d'interprétation finiront par éloigner les Anunnaki de leur fonction première. Ils deviendront des figures mystérieuses, prêtes à être associées à d'autres traditions, à d'autres récits. Pourtant, à l'origine, ils ne sont ni secrets ni cachés. Ils sont simplement inscrits dans une vision du monde où le divin n'a pas besoin d'être expliqué pour exister. Ce silence initial, cette retenue dans le récit, est peut-être la clé. Avant d'être des personnages, les Anunnaki sont un langage, un moyen pour une civilisation naissante de penser l'ordre, la justice et la continuité. Et lorsque l'on observe d'autres cultures anciennes, une question commence à émerger doucement, presque naturellement. Comment ces concepts ont-ils voyagé et que sont-ils devenus lorsqu'ils ont rencontré d'autres terres, d'autres dieux et d'autres formes de pouvoir? Lorsque l'on s'approche des tablettes sumériennes, ce n'est pas seulement un contenu que l'on lit, mais une matière que l'on observe. L'argile conserve les empreintes des doigts, les hésitations du scribe, la pression régulière du calame. Chaque signe est à la fois une trace intellectuelle et un geste figé. Les dieux, dans ce contexte, ne sont pas seulement nommés. Ils sont littéralement inscrits dans la substance du monde quotidien.
Les Anunnaki apparaissent ainsi au fil des textes sans annonce particulière, comme s'ils étaient déjà connus de tous. Leur présence ne nécessite pas de justification. Ils appartiennent à un ordre ancien, antérieur à l'écriture elle-même. Les tablettes ne cherchent pas à expliquer qui ils sont, mais à rappeler ce qu'ils régissent. C'est une différence essentielle. Là où les récits mythologiques ultérieurs développeront des histoires complètes, les textes sumériens se contentent souvent de situer les dieux dans un réseau de fonctions et d'obligations. Cette écriture du divin est profondément administrative. Les temples reçoivent des offrandes au nom des Anunnaki. Les calendriers agricoles se réfèrent à leur volonté. Les serments sont prêtés sous leur autorité. Rien de tout cela ne suggère une domination visible ou directe. Il s'agit plutôt d'un cadre invisible, d'une structure symbolique qui soutient l'organisation sociale. Les dieux sont partout, précisément parce qu'ils n'ont pas besoin d'apparaître. Dans certains hymnes, les Anunnaki sont associés à des lieux précis, parfois souterrains, parfois célestes. Ces descriptions, souvent poétiques, ne cherchent pas la cohérence géographique. Elles expriment une idée plus abstraite, celle d'un monde stratifié où chaque niveau possède ses forces propres. Le ciel, la terre et ce qui se trouve en dessous ne sont pas séparés, mais reliés par des responsabilités partagées. Les Anunnaki circulent entre ces domaines comme des principes, non comme des corps. Ce mode de pensée est fondamentalement différent des interprétations modernes qui cherchent des figures concrètes, des identités définies, des origines précises. Les Sumériens ne semblent pas s'interroger sur l'apparence de leur dieu. Ce silence n'est pas un manque, mais un choix. Décrire un dieu, c'est le limiter. Le laisser sans forme, c'est lui permettre d'exister partout où son nom est prononcé. Au fil des siècles, cette vision évolue. Les panthéons se transforment, les noms changent, certaines divinités prennent plus d'importance que d'autres. Les Anunnaki, autrefois centraux, deviennent parfois collectifs, parfois secondaires. Pourtant, leurs traces demeurent. Même lorsque leur rôle précis s'efface, leur nom continue de désigner une autorité ancienne, presque fondatrice. Ils deviennent une mémoire plus qu'une présence active. C'est souvent dans ces zones floues que naissent les rapprochements contemporains. Lorsque les sources deviennent fragmentaires, l'imaginaire s'invite. Certains lecteurs modernes projettent sur ces dieux des intentions, des technologies, des récits de domination. Mais ces projections parlent davantage de notre rapport actuel au mystère que de la pensée sumérienne elle-même. Les tablettes, dans leur sobriété, résistent à ces lectures trop affirmatives. Ce qui est frappant, c'est que les Anunnaki ne sont jamais présentés comme des maîtres étrangers. Ils sont issus du monde, liés à la terre nourricière, au cycle naturel, aux lois invisibles. Leur autorité n'est pas imposée de l'extérieur. Elle émane de l'ordre des choses tel qu'il est perçu. En ce sens, ils ne gouvernent pas l'humanité, ils la situent. Cette distinction est subtile mais essentielle. Gouverner implique un contrôle direct, une surveillance constante. Situer, en revanche, consiste à donner une place, un cadre, un sens. Les Anunnaki appartiennent clairement à cette seconde logique. Ils définissent les limites du possible, les règles du juste, les équilibres à préserver. L'humain agit à l'intérieur de ce cadre, libre mais responsable. Lorsque l'on compare cette vision à d'autres civilisations anciennes, une continuité apparaît. Partout, les dieux servent à penser l'ordre du monde plus qu'à expliquer des événements extraordinaires. Ils sont des repères dans un univers incertain. Ce n'est que plus tard, lorsque les traditions se croisent et que les textes sont relus hors de leur contexte, que ces figures prennent une dimension plus énigmatique. Ainsi, les dieux inscrits dans l'argile ne sont pas des secrets codés, mais des fondations visibles pour qui accepte leur langage. Comprendre ce langage demande de ralentir, d'observer ce qui est dit autant que ce qui est laissé dans l'ombre. Et lorsque ces concepts anciens voyageront vers d'autres cultures, portés par le commerce, la conquête ou la mémoire collective, ils se transformeront encore jusqu'à faire naître de nouvelles figures, chargées d'observer le monde depuis les hauteurs, sous d'autres noms et d'autres récits. À mesure que les cités sumériennes grandissent, les dieux changent de fonction sans jamais quitter le paysage. Ils ne deviennent pas plus proches, ni plus lointains. Ils deviennent plus précis. Le pouvoir humain, en se structurant, a besoin d'un miroir stable, d'une autorité qui ne dépend ni d'un individu ni d'une génération. Les Anunnaki occupent lentement cet espace. Ils cessent d'être seulement des figures cosmiques pour devenir un langage partagé, une grammaire invisible du pouvoir. Dans les textes administratifs comme dans les hymnes, leur nom apparaît souvent là où l'ordre doit être affirmé.
Une loi promulguée, une frontière établie, un temple consacré. Les Anunnaki ne parlent pas, ne commandent pas directement, leur présence suffit. Elle confère une légitimité qui dépasse l'humain. Ce mécanisme est discret, presque silencieux, mais il est central. Le pouvoir n'est pas présenté comme une conquête, mais comme une continuité. Le roi, dans ce système, n'est jamais autonome. Il est le dépositaire temporaire d'un ordre plus ancien que lui. Les Anunnaki ne lui donnent pas des ordres précis. Ils garantissent que l'ordre qu'il applique n'est pas arbitraire. Cette nuance est essentielle pour comprendre la pensée sumérienne. Le pouvoir n'est pas personnel, il est fonctionnel. Il existe pour maintenir un équilibre fragile entre les forces visibles et invisibles. Cette conception explique pourquoi les Anunnaki sont souvent évoqués collectivement. Ils ne forment pas un panthéon de personnalités distinctes, mais un conseil, une assemblée. Leur autorité vient de leur pluralité. Aucun dieu ne détient seul le pouvoir. Celui-ci circule, se partage, se négocie. Cette vision reflète la réalité politique des cités-États, où l'équilibre entre institutions, temples et royauté est constamment ajusté. Avec le temps, certains dieux gagnent en importance, d'autres s'effacent. Mais les Anunnaki conservent une fonction symbolique particulière. Ils représentent ce qui ne change pas, même lorsque tout change autour. Ils incarnent la permanence dans un monde instable. Les crues, les sécheresses, les conflits peuvent bouleverser la vie quotidienne, mais l'ordre cosmique, lui, demeure intact. Les Anunnaki en sont les garants. Cette stabilité est renforcée par le caractère impersonnel des textes. Les tablettes ne racontent pas les émotions des dieux, ni leurs hésitations. Elles ne décrivent pas leurs conflits intimes. Tout cela appartient à des récits ultérieurs, plus narratifs. Ici, le divin est abstrait, presque administratif. Cette abstraction n'est pas froide. Elle est rassurante. Elle suggère que le monde obéit à des règles compréhensibles, même si elles dépassent l'individu. C'est précisément cette abstraction qui, des siècles plus tard, deviendra source de confusion. Lorsque les textes sont relus sans leur contexte, le langage du pouvoir peut être pris pour un récit littéral. Ce qui était symbole devient description. Ce qui était principe devient entité concrète. Les Anunnaki, alors, cessent d'être un cadre conceptuel pour devenir des acteurs supposés de l'histoire humaine. Mais rien, dans les sources anciennes, ne soutient une telle lecture. Les Anunnaki ne construisent pas, ne voyagent pas, ne dominent pas par la force. Ils autorisent, ils stabilisent, ils ordonnent. Leur pouvoir est celui de la norme, non de l'intervention. Ils sont présents dans les serments, dans les rites de fondation, dans les malédictions aussi, lorsque l'ordre est menacé. Leur rôle est d'assurer que chaque chose reste à sa place. Cette logique se retrouve dans l'architecture. Les temples ne sont pas des demeures pour des dieux incarnés, mais des points d'ancrage. Ils matérialisent une relation, non une présence physique. L'espace sacré est conçu comme un lieu de communication symbolique où l'humain rappelle au dieu son engagement à respecter l'ordre établi. Les Anunnaki ne descendent pas dans ces espaces. Ils y sont déjà, par définition. Lorsque l'on observe cette vision avec attention, elle révèle une compréhension fine du pouvoir. Les Sumériens semblent avoir perçu très tôt le danger d'un pouvoir sans limite. En plaçant l'autorité ultime dans une sphère inaccessible, ils limitent implicitement le pouvoir humain. Le roi peut gouverner, mais il ne peut pas se proclamer source de l'ordre. Il reste soumis à un principe supérieur, collectif et ancien. Cette conception influencera durablement les civilisations suivantes. En Mésopotamie, mais aussi ailleurs, l'idée d'un ordre cosmique garantissant la légitimité du pouvoir se diffuse. Les noms changent, les récits se transforment, mais la structure demeure. Les dieux continuent de servir de médiateurs entre le monde humain et un principe plus vaste, difficile à nommer. C'est dans ce mouvement lent, presque imperceptible, que les Anunnaki cessent d'être des figures strictement sumériennes. Ils deviennent un héritage conceptuel. Leur nom peut disparaître, mais leur fonction subsiste. Et lorsque d'autres traditions évoqueront des entités chargées d'observer, de juger ou de transmettre un ordre supérieur, la ressemblance ne viendra pas d'une origine commune, mais d'un besoin partagé. Comprendre les Anunnaki comme un langage du pouvoir plutôt que comme des êtres concrets permet de dissiper bien des malentendus. Cela n'efface pas le mystère. Au contraire, cela le déplace. Le véritable mystère n'est pas de savoir qui ils étaient, mais pourquoi l'humanité a si souvent ressenti le besoin de confier l'ordre du monde à des figures invisibles, collectives et silencieuses.
Et lorsque ce besoin se manifestera sous d'autres formes, dans d'autres cultures, il prendra des visages nouveaux, parfois tournés vers le ciel, parfois chargés d'observer la Terre depuis une distance symbolique qui reste à explorer. À un certain moment, dans presque toutes les civilisations anciennes, le ciel cesse d'être seulement un espace lointain. Il devient un lieu chargé d'intentions, de signes et de messages. Ce mouvement est lent, progressif, presque imperceptible. Il ne correspond pas à une rupture brutale, mais à un glissement de regard. Ce qui était auparavant un ordre abstrait commence à être décrit à travers des images, des récits, des symboles plus accessibles. Le ciel descend alors dans les mythes, non pas physiquement, mais conceptuellement. Dans le monde mésopotamien, cette transition se fait avec prudence. Les dieux restent liés à des fonctions, mais certains récits commencent à évoquer leurs déplacements, leurs décisions collectives, leurs assemblées célestes. Le ciel devient un espace organisé, structuré, reflétant la société humaine sans jamais s'y confondre totalement. Ce n'est pas un lieu d'exil ou de séparation, mais un prolongement invisible de l'ordre terrestre. Cette manière de penser le ciel ne repose pas sur l'observation astronomique seule, même si celle-ci joue un rôle essentiel. Les mouvements des astres, réguliers et prévisibles, renforcent l'idée d'un ordre supérieur. Mais les mythes ne cherchent pas à expliquer ces mouvements. Ils cherchent à leur donner un sens. Le ciel devient ainsi le théâtre symbolique où se projettent les principes qui régissent le monde. Dans certains textes, les dieux sont dits résider dans des hauteurs inaccessibles. Cette distance n'est pas une barrière, mais une garantie. Ce qui est trop proche peut être corrompu. Ce qui est trop éloigné échappe aux conflits humains. Le ciel, dans cette logique, protège l'ordre en le plaçant hors d'atteinte. Les Anunnaki ou d'autres figures similaires ne sont pas des habitants du ciel au sens concret. Ils y sont situés pour préserver leur neutralité. À mesure que les cultures se rencontrent, ces idées circulent. Les récits se transforment, se simplifient parfois, se chargent aussi de nouvelles préoccupations. Le ciel devient un lieu d'observation. Les dieux ne se contentent plus de garantir l'ordre. Ils regardent, évaluent, jugent. Cette évolution reflète une société de plus en plus consciente de ses propres dérives, de ses excès, de ses déséquilibres. C'est dans ce contexte que naît l'idée d'entité chargée de surveiller le monde. Non pas pour intervenir constamment, mais pour témoigner. Le regard divin devient un thème central. Être vu, même par une présence invisible, modifie le comportement humain. Le ciel, en tant qu'espace symbolique, devient un miroir silencieux. Il ne parle pas, mais il observe. Cette notion ne surgit pas de manière isolée, elle s'inscrit dans une longue tradition où le pouvoir est lié à la visibilité. Voir sans être vu, observer sans intervenir, sont des attributs associés à l'autorité ultime. Le ciel incarne cette position idéale. Il est présent partout, sans jamais se mêler directement aux affaires humaines. Cette distance confère au regard céleste une forme d'impartialité. Lorsque ces récits sont transmis, recopiés, traduits, leur sens évolue. Les images prennent parfois le pas sur les concepts. Ce qui était une métaphore devient une description. Les hauteurs célestes se peuplent de figures plus définies. Les observateurs deviennent des êtres distincts, dotés d'une mission précise. Le langage symbolique se transforme peu à peu en narration. Pourtant, même dans ces récits plus élaborés, une retenue subsiste. Les entités célestes ne sont pas omniprésentes. Elles apparaissent rarement, souvent à des moments de crise ou de transition. Leur rôle n'est pas de gouverner directement, mais de rappeler l'existence d'un ordre plus vaste. Leur silence est aussi important que leur regard. Ce glissement du principe vers la figure est l'une des clés pour comprendre les rapprochements modernes entre différentes traditions. Lorsque l'on observe des récits séparés par des siècles, voire des millénaires, des ressemblances émergent. Des dieux qui observent depuis les hauteurs, des assemblées célestes, des lois inscrites dans l'ordre du monde. Ces similitudes ne prouvent pas une origine commune, mais une convergence de préoccupations. L'humanité, confrontée à l'incertitude, a souvent cherché à placer le garant de l'ordre hors de portée. Le ciel offre cet espace idéal. Il est visible, mais inaccessible. Il change, mais selon des règles fixes. Il inspire à la fois respect et familiarité. Les mythes qui y prennent place ne sont pas des récits d'évasion, mais des tentatives de stabilisation du sens. Avec le temps, certains de ces récits seront relus à la lumière de nouvelles croyances, de nouvelles peurs, de nouveaux espoirs. Les observateurs célestes deviendront parfois des juges, parfois des messagers, parfois des figures ambiguës.
Mais à leur origine, ils incarnent une idée simple et profonde, celle d'un monde qui se sait observer, non pour être contrôlé, mais pour être compris. Ainsi, lorsque le ciel descend dans les mythes, il ne s'agit pas d'une invasion du divin dans le monde humain. Il s'agit d'un déplacement du regard. L'ordre n'est plus seulement une structure invisible, il devient une présence silencieuse, suspendue au-dessus des sociétés, rappelant que chaque civilisation, aussi puissante soit-elle, s'inscrit dans un cadre qui la dépasse. Et lorsque ce regard prendra, dans d'autres traditions, le nom de veilleur, il portera encore cette mémoire ancienne d'un ciel chargé de sens, prêt à être interprété de nouvelles manières. Bien après les premières tablettes sumériennes, dans des contextes culturels profondément différents, une idée ancienne refait surface sous une forme nouvelle. Elle ne surgit pas brusquement. Elle se dépose lentement à travers des siècles de transmission orale, de traduction, de recomposition symbolique. L'idée qu'il existe des entités chargées non pas de gouverner directement, mais d'observer. Des figures situées à la frontière entre le ciel et la terre, liées à l'ordre cosmique autant qu'au destin humain. C'est dans cette lente maturation que prennent forme ce que l'on appellera plus tard les veilleurs. Les traditions dans lesquelles ces figures apparaissent ne sont plus celles des cités-États mésopotamiennes. Le monde a changé. Les empires se sont étendus, les textes sacrés se sont multipliés et la notion de responsabilité morale individuelle s'est renforcée. Là où les Anunnaki structuraient un ordre collectif, les veilleurs émergent dans un univers plus inquiet, plus introspectif. Le regard divin n'est plus seulement garant de stabilité. Il devient aussi mesure, jugement, parfois avertissement. Dans les écrits apocalyptiques attribués à des périodes bien postérieures, les veilleurs sont décrits comme des êtres célestes ayant reçu une mission précise. Ils observent l'humanité, surveillant ses actions et rendent compte d'un ordre supérieur. Cette fonction d'observation n'est pas neutre. Elle implique une attente, une norme implicite. Être observé, c'est être tenu responsable. Le monde n'est plus seulement organisé, il est évalué. Pourtant, même dans ces récits, les veilleurs ne sont pas omniscients. Ils sont limités, parfois faillibles. Certains textes évoquent en leur transgression leur incapacité à maintenir la distance qui leur était imposée. Cette idée est nouvelle par rapport aux conceptions plus anciennes. Le divin n'est plus entièrement abstrait et intouchable. Il peut faillir, se rapprocher excessivement du monde humain et en subir les conséquences. Cette évolution reflète une transformation profonde de la pensée religieuse. Le sacré n'est plus uniquement un principe structurant, il devient narratif. Les entités célestes acquièrent une histoire, un passé, parfois une chute. Le mythe se charge d'une dimension morale. Les veilleurs ne sont plus seulement des symboles de l'ordre, ils incarnent aussi les tensions entre connaissance, pouvoir et responsabilité. C'est précisément cette dimension narrative qui favorisera, bien plus tard, les rapprochements hasardeux. Lorsque les veilleurs sont décrits comme des êtres descendus vers l'humanité, certains lecteurs modernes y verront une intervention concrète, extérieure, presque technique. Mais ces récits utilisent un langage symbolique hérité de traditions plus anciennes, adapté à de nouveaux questionnements. Descendre ne signifie pas nécessairement venir physiquement, cela peut signifier franchir une limite conceptuelle. Les veilleurs apparaissent dans un monde où le savoir devient central. Ils observent, mais ils savent aussi. Leur regard est associé à la transmission de connaissances interdites ou prématurées. Cette association est révélatrice. À mesure que les sociétés développent l'écriture, la loi, la réflexion morale, le savoir devient un enjeu. Il peut libérer, mais aussi déséquilibrer. Les veilleurs incarnent cette ambivalence. Contrairement aux Anunnaki, ils ne sont pas collectifs au sens administratif. Ils sont individualisés, parfois nommés, parfois décrits avec des traits distincts. Cette individualisation permet au récit de porter des messages plus précis. Elle rend le mythe plus accessible, mais aussi plus vulnérable aux interprétations littérales. Là où les anciens textes sumériens laissaient peu de place à la projection, les récits des veilleurs invitent à l'imagination. Il est important de noter que ces figures ne naissent pas dans un vide culturel. Elles s'inscrivent dans un héritage où le ciel est déjà un lieu d'autorité, d'observation et de jugement. Les veilleurs ne remplacent pas les anciens dieux. Ils occupent une fonction spécifique dans un système symbolique en mutation. Ils sont des intermédiaires, des relais, des témoins. Lorsque certains auteurs modernes tentent de relier directement les Anunnaki aux veilleurs, ils ignorent souvent cette transformation lente et complexe. Ils confondent une continuité de fonction avec une identité d'origine.
Or, ce qui se transmet à travers les siècles, ce ne sont pas des êtres, mais des idées. Des manières de penser le pouvoir, la surveillance, la responsabilité et la place de l'humanité dans un ordre plus vaste. La naissance des veilleurs marque ainsi un déplacement subtil. Le regard céleste, autrefois garant impersonnel de l'ordre, devient un regard engagé, parfois troublé. Cette évolution correspond à une humanité qui se regarde elle-même avec plus d'inquiétude. Le mythe reflète cette inquiétude, la transforme en récit et lui donne une forme compréhensible. À mesure que ces récits se diffuseront, ils entreront en contact avec d'autres traditions encore, d'autres images du divin, d'autres conceptions du pouvoir. Certains verront dans les veilleurs les vestiges d'un âge antérieur, d'autres y liront des avertissements moraux. Mais derrière ces lectures multiples, une question demeure, discrète mais persistante. Pourquoi l'idée d'êtres observant l'humanité depuis une distance symbolique apparaît-elle à des moments précis de l'histoire ? Et comment cette idée se transforme-t-elle lorsqu'elle rencontre des civilisations comme celle de l'Égypte ancienne, où le divin et le pouvoir terrestre sont encore liés d'une manière différente, mais tout aussi profonde ? Lorsque l'on place côte à côte les textes sumériens et les écrits plus tardifs évoquant les veilleurs, la première chose qui frappe est le silence entre eux. Des siècles, parfois des millénaires, s'étendent sans continuité textuelle directe. Aucun manuscrit ne relie explicitement ces traditions. Aucun scribe ne mentionne une transmission consciente d'un savoir ancien vers une nouvelle forme. Et pourtant, certains motifs persistent, transformés, déplacés, réinterprétés. Les écritures sumériennes appartiennent à un monde où le mythe est intégré à la gestion du réel. Les textes sont fragmentaires, fonctionnels, souvent dépourvus de narration développée. À l'inverse, les écrits plus tardifs, où apparaissent les veilleurs, sont chargés d'images, de récits détaillés, de préoccupations morales. Cette différence n'est pas un détail stylistique. Elle révèle une mutation profonde dans la manière dont les sociétés utilisent l'écriture. À l'origine, écrire consiste à fixer un ordre. Mesurer, compter, consigner. Le divin y apparaît comme une référence stable, presque immobile. Avec le temps, l'écriture devient aussi un espace de réflexion, de mise en récit, parfois de contestation. Les figures célestes gagnent alors en épaisseur narrative. Elles agissent, hésitent, transgressent. Le texte devient un lieu de tension entre ce qui devrait être et ce qui est. Comparer ces corpus sans tenir compte de leurs fonctions respectives conduit à des confusions. Les Anunnaki ne sont pas absents des récits parce qu'ils sont cachés. Ils sont absents parce que leur rôle ne nécessite pas de récit. Les veilleurs, au contraire, existent parce qu'ils racontent quelque chose. Ils servent à exprimer une inquiétude, un déséquilibre, une rupture perçue dans l'ordre du monde. Les langues elles-mêmes participent à cette transformation. Le sumérien, puis l'akkadien, structurent la pensée autour de listes, de formules, de répétitions rituelles. Les langues sémitiques plus tardives favorisent la narration, la temporalité, la causalité morale. Le même concept, traduit d'une langue à l'autre, change de forme sans que son noyau disparaisse complètement. C'est dans ce glissement linguistique que naissent les illusions de continuité directe. Un mot ancien, repris dans un nouveau contexte, semble désigner la même réalité. Mais ce mot porte désormais un autre poids symbolique. Il ne renvoie plus à un principe abstrait, mais à une entité agissante. Le lecteur moderne, habitué à des récits cohérents, comble les vides, relie les points, crée une histoire continue là où il n'y a que des résonances. Il est tentant de voir dans ces ressemblances une preuve d'un savoir perdu, transmis secrètement. Mais l'histoire des idées montre un autre mécanisme, plus discret, plus humain. Les sociétés héritent de concepts qu'elles ne comprennent plus entièrement. Elles les adaptent à leurs propres préoccupations. Ce qui était autrefois une structure devient un récit. Ce qui était un cadre devient un avertissement. Les écrits évoquant les veilleurs apparaissent dans un monde traversé par des crises identitaires, politiques et spirituelles. L'exil, la domination étrangère, la perte de repères traditionnels modifient profondément la manière dont le divin est pensé. Le regard céleste, autrefois garant impersonnel de l'ordre, devient un témoin inquiet des dérives humaines. Cette transformation ne nécessite pas d'emprunt direct au texte sumérien. Elle naît d'une expérience historique différente. Pourtant, certaines images persistent. Le ciel comme lieu d'autorité, l'assemblée céleste, la surveillance silencieuse. Ces motifs ne sont pas des reliques d'un passé figé, ils sont des réponses récurrentes à une même question fondamentale. Comment penser un ordre qui dépasse l'individu sans l'effacer complètement ? Chaque culture apporte sa propre réponse,
façonné par son contexte. L'écart temporel entre ces écritures est essentiel. Il empêche toute filiation simple. Il oblige à penser en termes de transformation plutôt que de transmission. Les Anunnaki ne deviennent pas les veilleurs. Ils appartiennent à une autre logique, à un autre usage du mythe. Ce sont les préoccupations humaines qui voyagent, non les figures elles-mêmes. Lorsque certains récits modernes cherchent à combler cet écart, ils le font souvent en projetant des catégories contemporaines sur des textes anciens. La notion de gouvernance, d'observation, de contrôle est relue à travers des préoccupations actuelles. Mais ces projections disent peu de choses sur les sociétés anciennes. Elles révèlent surtout notre propre difficulté à accepter le silence, la discontinuité, l'absence de réponse définitive. Les écritures anciennes ne cherchent pas à former un tout cohérent à travers le temps. Elles répondent à des besoins précis, à des moments précis. Les relier demandent une extrême prudence. Cela exige de respecter leurs différences autant que leurs échos. Là où certains voient une preuve, d'autres reconnaissent une analogie. Et entre les deux, il y a un espace de réflexion fertile, mais fragile. Comprendre ces textes comme des expressions situées permet de dissiper l'illusion d'un récit unique et caché. Il n'y a pas de fil secret reliant Sumer aux traditions des veilleurs. Il y a une mémoire humaine qui se reformule, qui recycle des images puissantes pour penser des réalités nouvelles. Le ciel reste un symbole, mais ce qu'on y projette change. Et lorsque ces projections rencontreront la civilisation égyptienne, avec sa vision singulière du divin incarné dans le pouvoir terrestre, une nouvelle transformation s'opérera. Le regard céleste ne sera plus seulement observateur. Il s'inscrira dans la pierre, dans les rituels, dans la figure même du souverain. C'est là que les parallèles deviendront plus troublants, non parce qu'ils révèlent une origine commune, mais parce qu'ils montrent jusqu'où une idée peut voyager et se métamorphoser sans jamais perdre complètement son ombre initiale. Avant que les noms des pharaons ne soient gravés dans la pierre, l'Égypte existe déjà comme une terre habitée, observée, ritualisée. Les rives du Nil portent des traces de communautés anciennes, organisées autour des cycles de l'eau, du ciel et de la terre. Dans ce monde encore sans dynastie clairement établi, le sacré n'est pas séparé du quotidien. Il circule dans les gestes agricoles, dans l'orientation des villages, dans la relation attentive aux phénomènes naturels. Les premières croyances égyptiennes ne s'expriment pas à travers de longs textes narratifs. Elles se manifestent par des symboles, des pratiques funéraires, des alignements. Le ciel y occupe déjà une place centrale, non pas comme un lieu d'exil pour les dieux, mais comme un espace vivant, traversé par des forces régulières et mesurables. Les astres rythment le temps, annoncent les crues, structurent l'année. Leur constance inspire une confiance silencieuse. Dans cette Égypte ancienne, le divin n'est pas conçu comme une autorité lointaine. Il est immanent. Les forces qui maintiennent le monde sont perçues comme présentes dans la terre, dans l'eau, dans l'air. Les dieux ne sont pas encore des figures aux attributs définis. Ils sont des principes, des puissances localisées, souvent liées à un lieu précis, à un animal, à un phénomène. Cette manière de penser le sacré diffère profondément de celle des traditions mésopotamiennes. Là où Sumer place l'ordre dans une sphère supérieure, abstraite, l'Égypte ancienne l'enracine dans le paysage. Le Nil n'est pas seulement un fleuve, il est une manifestation de l'équilibre cosmique. Sa régularité n'est pas expliquée, elle est honorée. Le monde fonctionne parce qu'il est juste et il est juste parce qu'il fonctionne. Avant l'émergence de la royauté divine, le pouvoir est diffus. Les chefs locaux, les figures rituelles, les anciens, participent tous à la préservation de l'ordre. Il n'existe pas encore de figure unique chargée d'incarner le lien entre le ciel et la terre. Ce lien est partagé, réparti, inscrit dans des pratiques collectives. Le sacré n'a pas besoin d'un visage pour être reconnu. Les premières sépultures témoignent déjà d'une attention particulière portée à l'après-vie. Le corps est préparé, orienté, accompagné d'objets. Ces gestes suggèrent une conception du temps qui dépasse la simple survie. La mort n'est pas une rupture totale. Elle est un passage, un déplacement dans un ordre plus vaste. Le ciel, encore une fois, joue un rôle implicite. Les étoiles, immuables, deviennent des repères pour penser la continuité. À mesure que les communautés s'agrandissent, la nécessité d'un ordre centralisé se fait sentir. Le sacré, jusque-là diffus, commence à se concentrer. Certaines figures prennent de l'importance. Des symboles se stabilisent. Le ciel, toujours présent, commence à être associé à des entités plus définies, non pas parce qu'il change, mais parce que la société change son regard.
Cette évolution ne se fait pas par rupture, mais par accumulation. Les croyances anciennes ne disparaissent pas, elles se superposent. Les principes deviennent des dieux, les lieux deviennent des sanctuaires. Le pouvoir, pour être accepté, doit désormais s'inscrire dans cette continuité symbolique. Gouverner, en Égypte, ne consistera jamais seulement à administrer. Il faudra incarner l'équilibre du monde. C'est dans ce contexte que la figure du souverain sacré pourra émerger. Mais avant cela, l'idée même d'un être chargé de relier le ciel et la terre existe déjà de manière diffuse. Elle n'est pas encore personnalisée. Elle se manifeste dans les rites, dans les orientations, dans le respect des cycles. Le regard du ciel n'est pas celui d'un observateur extérieur. Il est une présence intégrée. Lorsque des traditions extérieures entreront en contact avec l'Égypte, elles rencontreront un système symbolique déjà ancien, déjà cohérent. Les idées de surveillance céleste, d'ordre cosmique, d'autorité supérieure y trouveront un terrain fertile, mais elles devront s'adapter. Le ciel égyptien n'est pas un lieu de jugement distant. Il est un partenaire silencieux du monde terrestre. C'est cette différence fondamentale qui rend les comparaisons si délicates. Voir dans l'Égypte ancienne le théâtre d'une domination extérieure, qu'elle soit humaine ou non humaine, revient à projeter des schémas étrangers sur une culture profondément enracinée dans son paysage. Les dieux égyptiens ne descendent pas pour gouverner. Ils émergent du monde qu'ils ordonnent. Pourtant, lorsque la royauté se sacralise, lorsque le pharaon devient l'incarnation vivante de l'ordre cosmique, une question nouvelle se pose. Si l'ordre est incarné, qu'il observe encore depuis le ciel? Le regard divin se confond-il avec le regard du souverain, ou demeure-t-il une distance, une instance invisible, garante de l'équilibre ultime? Cette tension, discrète mais essentielle, ouvrira la voie à des interprétations multiples. C'est dans cet espace de tension que certains verront plus tard la trace de veilleurs anciens, d'êtres venus d'ailleurs ou d'un autre temps. Mais pour comprendre cette fascination, il faut d'abord reconnaître la profondeur et l'autonomie de la pensée égyptienne. Avant les pharaons divins, avant les temples monumentaux, l'Égypte regarde déjà le ciel, non pour y chercher des maîtres, mais pour y reconnaître un ordre qui lui ressemble, stable, silencieux et attentif. Lorsque la royauté égyptienne se consolide, elle ne surgit pas comme une invention soudaine, mais comme une cristallisation lente de croyances déjà anciennes. Le roi n'apparaît pas pour imposer un ordre nouveau. Il se présente comme la manifestation visible d'un ordre préexistant. Cette distinction est essentielle. En Égypte, le pouvoir ne se justifie pas par la conquête ou la domination, mais par la continuité. Le pharaon n'est pas un intermédiaire entre les dieux et les hommes au sens strict. Il est à la fois l'un et l'autre, sans jamais se confondre totalement avec l'un ou l'autre. Cette position singulière repose sur une conception très particulière du divin. Les dieux égyptiens ne sont pas séparés du monde. Ils l'habitent, le traversent, l'animent. Le roi, en tant qu'incarnation de l'ordre, participe à cette dynamique plutôt qu'il ne la contrôle. La continuité divine repose sur un principe fondamental, celui de l'équilibre. Le monde est pensé comme un ensemble fragile, constamment menacé par le désordre. Maintenir l'équilibre n'est pas une tâche ponctuelle, mais un effort permanent. Le pharaon, par ses rituels, ses décisions, ses constructions, agit comme un garant visible de cette stabilité. Mais il n'en est pas la source ultime. Il en est le porteur temporaire. Cette conception limite paradoxalement le pouvoir royal. Le pharaon ne peut pas agir selon son seul désir. Il est lié à un ordre qui le dépasse. Ses actions sont évaluées à l'aune de leur capacité à préserver l'harmonie du monde. En ce sens, le pouvoir égyptien n'est jamais totalement autonome. Il est inséré dans une logique cosmique qui le contraint autant qu'elle le légitime. Les dieux dans ce système ne gouvernent pas à la place du roi. Ils ne descendent pas pour corriger ses erreurs. Leur présence est constante mais diffuse. Elle s'exprime dans les cycles naturels, dans la régularité du ciel, dans la stabilité des saisons. Le roi, en alignant ses actions sur ces rythmes, montre qu'il agit en accord avec l'ordre divin. La continuité ne réside pas dans la personne, mais dans la fonction. Les monuments égyptiens traduisent cette vision avec une clarté silencieuse. Les temples ne sont pas des palais célestes. Ils sont des points de jonction entre différents niveaux du réel. Leur orientation, leur architecture, leurs proportions reflètent une volonté d'inscrire l'ordre cosmique dans la pierre. Le pharaon y apparaît souvent aux côtés des dieux, non comme un suppliant, mais comme un partenaire rituel. Cette proximité a parfois été interprétée comme la preuve d'une domination divine directe.
Mais cette lecture ignore la subtilité du système égyptien. Être proche des dieux ne signifie pas être soumis à leur contrôle constant. Cela signifie participer à leur logique. Le pharaon ne reçoit pas des ordres. Il incarne un principe. Sa légitimité dépend de sa capacité à maintenir l'équilibre, non de son obéissance à une autorité extérieure visible. C'est précisément cette absence de distance nette entre le ciel et la terre qui distingue l'Égypte d'autres traditions. Là où certaines cultures placent le divin dans une sphère inaccessible, l'Égypte le rend présent, mais impersonnel. Les dieux ont des formes, des noms, des mythes, mais leur action reste inscrite dans des cycles plutôt que dans des interventions ponctuelles. Lorsque des observateurs modernes cherchent à identifier des figures comparables aux veilleurs dans ce contexte, ils se heurtent à une difficulté majeure. Qui observe lorsque l'ordre est incarné dans le monde même? Si le pharaon est l'expression vivante de l'équilibre cosmique, le regard divin est-il encore séparé de l'action humaine? Ou bien est-il intégré, dissous dans la continuité des rites et des cycles? Cette question n'est jamais formulée explicitement dans les textes égyptiens. Elle se manifeste plutôt dans les tensions internes du système. Le pharaon est divin, mais il meurt. Il est garant de l'ordre, mais le désordre surgit malgré tout. Cette contradiction silencieuse oblige la pensée égyptienne à maintenir l'idée d'un principe supérieur, non incarné, qui dépasse même le souverain. Ainsi, derrière la figure du roi-dieu, subsiste toujours une dimension invisible, un ordre qui ne se montre pas, qui ne parle pas, mais qui persiste. Ce n'est pas un observateur au sens narratif. C'est une norme, une mesure, un cadre ultime. Le ciel, dans cette logique, n'est pas peuplé de surveillants. Il est le rappel constant d'un équilibre que nul ne possède totalement. Les interprétations ultérieures, cherchant à identifier des entités venues gouverner ou observer l'Égypte, trouvent ici leur point de friction. Elles projettent une séparation qui n'existe pas dans la pensée égyptienne ancienne. Pour les Égyptiens, le divin n'est pas extérieur au monde. Il est ce qui permet au monde de tenir ensemble. Pourtant, cette immanence n'exclut pas le mystère. Au contraire, elle le rend plus profond. Lorsque tout semble intégré, lorsque le ciel et la terre se répondent sans rupture, la question de l'origine et de la garantie ultime demeure ouverte, qui assure que l'équilibre se maintient même lorsque les rois échouent, même lorsque les temples tombent en ruine. C'est dans cette faille discrète que naissent les interprétations postérieures. Lorsque l'ordre incarné se fissure, l'idée d'un regard extérieur redevient tentante. Non pas parce qu'il aurait toujours été là, mais parce que l'humanité, face à l'incertitude, cherche à nouveau un point fixe. Et ce point, une fois encore, est souvent placé dans le ciel, là où l'ordre semble immuable, silencieux et toujours hors de portée. À mesure que la royauté égyptienne s'affirme, le rôle du souverain dépasse progressivement la simple gestion du territoire. Gouverner ne consiste pas seulement à administrer des hommes et des ressources. Il s'agit d'un acte cosmique inscrit dans une vision du monde où chaque geste humain a une résonance plus large. Le pharaon n'est pas seulement au sommet de la société, il occupe un point de jonction là où l'ordre visible et l'ordre invisible se rencontrent. Cette fonction cosmique ne repose pas sur une affirmation spectaculaire de puissance. Elle s'exprime dans la répétition, dans la régularité, dans le respect scrupuleux des rites. Le souverain agit moins comme un décideur que comme un garant. Chaque cérémonie, chaque offrande, chaque construction vise à rappeler que le monde continue de fonctionner selon des principes stables. Le pharaon ne crée pas l'ordre, il le réactive sans cesse. Dans cette logique, le corps même du roi devient un symbole. Sa naissance, son intronisation, sa mort, sont autant de moments chargés d'une signification qui dépasse l'individu. Le souverain est perçu comme un point temporaire dans une chaîne ininterrompue. Il incarne une fonction qui existait avant lui et qui lui survivra. Cette continuité est essentielle pour comprendre la relation entre pouvoir et divin en Égypte. Le ciel joue ici un rôle discret mais constant. Les cycles célestes ne sont pas seulement observés pour leur utilité pratique, ils servent de référence ultime. Leur régularité offre un modèle que le monde humain cherche à imiter. Le pharaon, en alignant son règne sur ces cycles, montre qu'il agit en accord avec une norme qui le dépasse. Le ciel n'est pas un lieu de commandement, il est un étalon silencieux. Cette conception diffère profondément de celle des traditions où le divin observe et juge depuis une distance. En Égypte, le regard céleste n'est pas séparé de l'action terrestre. Il est intégré dans le fonctionnement même du pouvoir. Le souverain n'est pas surveillé par une entité extérieure identifiable.
Il est évalué par sa capacité à maintenir l'équilibre visible dans la prospérité du pays, la régularité des crues, la paix sociale. Lorsque des périodes de crise surviennent, cette vision est mise à l'épreuve. Les famines, les troubles politiques, les invasions soulèvent une question délicate. Si le pharaon incarne l'ordre cosmique, comment expliquer le désordre ? La réponse n'est jamais formulée de manière accusatrice. Elle prend la forme d'un réajustement symbolique. De nouveaux rites, de nouvelles constructions, de nouvelles affirmations de continuité apparaissent. Le souverain n'est pas jugé comme un individu fautif, mais comme un maillon affaibli. L'ordre supposé éternel ne peut être remis en cause. C'est sa manifestation temporaire qui doit être renforcée. Cette manière de penser limite la rupture. Elle permet au système de se maintenir malgré les épreuves. Le mythe absorbe la crise au lieu de la nier. C'est précisément cette capacité d'absorption qui rend la pensée égyptienne si résistante. Elle laisse peu de place à l'idée d'une surveillance extérieure corrective. Le monde n'a pas besoin d'être observé depuis ailleurs. Il s'observe lui-même à travers ses cycles. Le pharaon, en tant que fonction cosmique, est à la fois acteur et indicateur de cet équilibre. Pour les interprétations modernes cherchant des veilleurs en Égypte, cette conception pose un défi majeur. Où situer des observateurs célestes lorsque l'ordre est déjà incarné ? Comment imaginer une autorité extérieure là où le pouvoir se pense comme immanent ? Les textes égyptiens ne parlent pas de figures chargées de surveiller l'humanité depuis les hauteurs. Ils parlent d'un monde qui se maintient par l'alignement constant entre le visible et l'invisible. Cela ne signifie pas que l'Égypte ignore l'idée d'un principe supérieur. Au contraire, celui-ci est omniprésent, mais il reste sans visage précis. Il n'observe pas, il structure. Il n'intervient pas, il perdure. Cette abstraction protège l'ordre de toute personnification excessive. Elle empêche aussi l'émergence de récits où des entités viendraient corriger ou punir directement les humains. Pourtant, cette absence de récit explicite ouvre un espace d'interprétation. Lorsque l'on observe les symboles, les orientations des monuments, la relation au ciel nocturne, on perçoit une attention constante portée à ce qui dépasse l'humain. Le pharaon n'est pas seul face à cet horizon. Il est inscrit dans un système qui le dépasse de toutes parts. Avec le temps, lorsque l'Égypte entrera en contact plus étroit avec d'autres cultures, cette vision sera relue, parfois simplifiée, parfois déformée. Les observateurs extérieurs chercheront à identifier des figures comparables à celles de leur propre tradition. Ils verront dans le roi-dieu une trace de domination divine, dans les alignements célestes une preuve d'une surveillance venue d'en haut. Mais ces lectures projettent des catégories étrangères sur une pensée qui ne les partage pas. La fonction cosmique du souverain ne laisse pas de place à des veilleurs distincts, car le regard du ciel est déjà partout, diffus, intégré. Il n'est pas concentré dans des êtres, mais réparti dans l'ordre même du monde. Et pourtant, une question demeure, presque imperceptible. Si l'ordre est incarné, s'il se manifeste à travers le souverain et les cycles, que devient-il lorsque ces incarnations disparaissent ? Lorsque les dynasties s'effondrent, lorsque les temples sont abandonnés, où se réfugie cette norme invisible ? Peut-être est-ce dans ces moments de rupture que l'idée d'un regard extérieur, détaché, réapparaît, non pas comme un héritage ancien, mais comme une réponse nouvelle à une inquiétude persistante. Lorsque l'on observe les monuments égyptiens, ce qui frappe d'abord n'est pas leur taille, mais leur précision silencieuse. Rien n'y semble laissé au hasard. Les axes, les orientations, les proportions répondent à des choix réfléchis, répétés, transmis sur des générations. Cette architecture n'est pas seulement fonctionnelle ou commémorative. Elle est une traduction matérielle d'une vision du monde où le ciel et la terre dialoguent sans cesse. Les temples et les complexes funéraires ne cherchent pas à imiter le ciel. Ils cherchent à s'y accorder. Leur orientation vers certains points de l'horizon, leur relation avec la lumière, leur inscription dans le paysage expriment une volonté de synchronisation. Le bâti devient un instrument de mesure symbolique. Il permet d'inscrire l'ordre cosmique dans l'espace humain, de le rendre perceptible sans le réduire à une image. Cette relation au ciel n'implique pas l'idée d'une surveillance active. Elle repose sur une autre logique. Le ciel n'observe pas l'architecture. L'architecture observe le ciel. Elle s'aligne sur ses rythmes, anticipe ses cycles, s'ajuste à ses variations. Cette inversion est fondamentale. Elle montre que le regard humain est tourné vers le haut, non pour être jugé, mais pour se régler. Les symboles célestes abondent dans l'iconographie égyptienne. Le disque solaire, les étoiles impérissables, le ciel personnifié, tous ces motifs rappellent la présence constante d'un ordre supérieur.
Mais ces symboles ne renvoient pas à des entités distinctes chargées de surveiller le monde. Ils évoquent des principes, des états, des forces. Le ciel n'est pas peuplé de regards. Il est lui-même le cadre du regard. Les pyramides, souvent au centre des spéculations modernes, illustrent parfaitement cette logique. Elles ne sont pas des machines, ni des balises, ni des messages adressés à des observateurs extérieurs. Elles sont des formes stables, orientées, conçues pour inscrire la permanence dans le paysage. Leur géométrie exprime une aspiration à l'immuabilité, non une communication avec un ailleurs inconnu. Le lien entre architecture et ciel s'inscrit aussi dans le temps. Les constructions sont pensées pour durer au-delà des générations, parfois au-delà des dynasties. Elles participent à une mémoire longue, presque impersonnelle. Le souverain qui les fait ériger sait qu'il disparaîtra, mais que l'ordre qu'il incarne doit rester lisible. La pierre devient alors un vecteur de continuité. Dans cette perspective, l'idée d'une influence non humaine directe devient moins nécessaire. L'ordre n'a pas besoin d'être imposé. Il est reproduit, maintenu, rappelé. Les bâtisseurs n'obéissent pas à des instructions venues d'ailleurs. Ils s'inscrivent dans une tradition, un savoir accumulé, transmis par l'observation patiente du monde. Leur science est empirique, symbolique, enracinée dans le paysage. Les interprétations modernes qui voient dans ces alignements la preuve d'une guidance extérieure reposent souvent sur une incompréhension de cette logique. Elles supposent que la précision implique une intervention étrangère. Or, l'histoire montre que l'observation répétée, la transmission du savoir et la ritualisation peuvent produire une cohérence remarquable sans recours à une autorité non humaine. Le ciel dans l'Égypte ancienne n'est pas un espace d'où l'on descend pour gouverner. Il est un repère constant, un modèle silencieux. Les architectes, les prêtres, les souverains ne cherchent pas à reproduire le ciel sur terre, mais à s'y conformer. Cette conformité n'est pas une soumission. Elle est une manière de participer à un ordre perçu comme juste. Lorsque des cultures extérieures entreront en contact avec ces monuments, elles y liront parfois autre chose que ce que les Égyptiens y avaient inscrit. Elles verront des messages, des secrets, des traces d'un savoir perdu. Ces lectures révèlent davantage les attentes de ceux qui regardent que les intentions de ceux qui ont construit. Pour les Égyptiens, l'architecture n'est pas un mystère à résoudre, elle est une évidence à maintenir. Elle rappelle que le monde a une structure, que cette structure peut être honorée et que l'humain a une place à y tenir. Le ciel ne juge pas ces constructions. Il les éclaire, les traverse, les rythme. Et pourtant, avec le temps, lorsque les monuments subsistent alors que les voix qui les ont conçus se sont tues, une autre lecture devient possible. Le silence des pierres invite à l'interprétation. Les alignements deviennent des énigmes. Le ciel, toujours présent, semble attendre une réponse. C'est dans ce silence prolongé que naissent les récits alternatifs, cherchant dans la pierre la trace d'un regard ancien. Mais si l'on écoute attentivement ce que disent ces structures, sans y projeter des attentes modernes, elles racontent autre chose. Elles parlent d'une humanité attentive, patiente, cherchant à inscrire sa fragile existence dans un ordre plus vaste. Elles témoignent d'un dialogue avec le ciel qui ne passe ni par la peur ni par la soumission, mais par l'observation et l'accord. Ainsi, les symboles célestes et l'architecture terrestre ne révèlent pas des veilleurs cachés, mais une manière singulière de penser la place de l'humain dans le cosmos. Une manière où le regard vient d'en bas, où le ciel n'impose rien mais offre un cadre. Et lorsque ce cadre se fissurera, lorsque les pierres resteront sans voix pour les expliquer, d'autres récits émergeront, cherchant dans ces formes immobiles des intentions qui n'y étaient peut-être jamais inscrites. Lorsque l'on revient au texte, loin des interprétations tardives et des rapprochements séduisants, une réalité plus sobre apparaît. Les sources anciennes, qu'elles soient mésopotamiennes, égyptiennes ou issues de traditions plus récentes, ne décrivent jamais un monde gouverné par des entités extérieures venues imposer leur ordre. Elles décrivent des sociétés humaines cherchant à comprendre, à formuler et à stabiliser leur rapport à un ordre perçu comme plus vaste qu'elles. Les textes sumériens parlent de Dieu pour organiser le monde. Les textes égyptiens parlent de Dieu pour maintenir l'équilibre. Les écrits évoquant les veilleurs parlent de figures célestes pour réfléchir à la responsabilité morale et aux limites du savoir. Chacun de ces corpus répond à des besoins différents. Les lire comme les fragments d'un même récit caché revient à ignorer leur fonction première. Dans les tablettes mésopotamiennes, les Anunnaki ne sont pas décrits comme des surveillants constants de l'humanité. Ils ne regardent pas les hommes pour les juger. Ils ne corrigent pas leurs erreurs. Leur rôle est de garantir un cadre. Ils sont invoqués dans des contextes précis,
liés à la loi, au serment, à l'ordre social. Leur présence est institutionnelle, non narrative. Les textes égyptiens, quant à eux, n'évoquent jamais des entités chargées d'observer le monde depuis le ciel. Le regard divin y est diffus, intégré, impersonnel. Les dieux voient parce qu'ils sont partout, non parce qu'ils surveillent. Le souverain, en tant que fonction cosmique, participe à ce regard plutôt qu'il ne s'y soumet. Les sources ne laissent aucune place à l'idée d'une gouvernance extérieure détachée. Les écrits plus tardifs, souvent invoqués pour établir un lien avec les veilleurs, utilisent un langage profondément symbolique. Ils parlent de chute, de transgression, de savoir interdit. Ces récits ne cherchent pas à documenter des événements historiques. Ils mettent en scène des tensions humaines, la peur de perdre l'ordre, l'angoisse face à un savoir qui dépasse, le sentiment d'être observé sans toujours comprendre par qui ou pourquoi. Lire ces textes littéralement pose un problème méthodologique. Ils utilisent des images héritées de traditions plus anciennes, mais pour répondre à des questions nouvelles. Les figures célestes deviennent des supports narratifs. Elles permettent d'exprimer ce qui ne peut être dit autrement. Le regard du ciel devient une métaphore de la conscience, de la loi intérieure, de la mémoire collective. Aucune source antique ne décrit explicitement des êtres non humains gouvernant l'Égypte ou la Mésopotamie. Aucune inscription ne mentionne une prise de pouvoir extérieure. Aucune trace archéologique ne suggère une rupture technologique ou culturelle qui nécessiterait une intervention étrangère. Les continuités observées s'expliquent par l'évolution interne des sociétés, par les échanges culturels, par la transmission des symboles. Les rapprochements modernes s'appuient souvent sur des similarités de vocabulaire ou d'images. Un dieu céleste devient un observateur. Une assemblée divine devient un conseil. Un ordre cosmique devient une gouvernance. Mais ces glissements reposent sur des traductions approximatives et des lectures hors contexte. Ils transforment des concepts en personnages, des principes en acteurs. Ce que les textes disent réellement est plus nuancé, plus discret, mais aussi plus cohérent. Ils montrent des sociétés conscientes de leur fragilité, cherchant à inscrire leur existence dans un cadre qui les dépasse. Elles regardent le ciel non comme un lieu d'origine étrangère, mais comme un repère. Elles invoquent les dieux non pour expliquer l'inexplicable, mais pour donner une forme à l'ordre qu'elles perçoivent. Le silence des textes est aussi important que leurs mots. Ils ne racontent pas tout. Ils laissent des zones d'ombre. Ces zones ne sont pas des indices d'un secret dissimulé, elles sont le reflet d'une autre manière de penser. Le mythe n'a pas vocation à être exhaustif. Il suggère, il oriente, il stabilise. Il n'explique pas au sens moderne. Lorsque l'on accepte cette retenue, une autre lecture devient possible. Les figures divines ne sont pas des êtres à identifier, mais des fonctions à comprendre. Elles incarnent des relations, des équilibres, des tensions. Elles évoluent parce que les sociétés évoluent. Elles disparaissent ou se transforment lorsque leurs fonctions ne sont plus nécessaires. Lorsque l'on revient au texte, loin des interprétations tardives et des rapprochements séduisants, une réalité plus sobre apparaît. Les sources anciennes, qu'elles soient mésopotamiennes, égyptiennes ou issues de traditions plus récentes, ne décrivent jamais un monde gouverné par des entités extérieures venues imposer leur ordre. Elles décrivent des sociétés humaines cherchant à comprendre, à formuler et à stabiliser leur rapport à un ordre perçu comme plus vaste qu'elles. Les textes sumériens parlent de Dieu pour organiser le monde. Les textes égyptiens parlent de Dieu pour maintenir l'équilibre. Les écrits évoquant les veilleurs parlent de figures célestes pour réfléchir à la responsabilité morale et aux limites du savoir. Chacun de ces corpus répond à des besoins différents. Les lire comme les fragments d'un même récit caché revient à ignorer leur fonction première. Dans les tablettes mésopotamiennes, les Anunnaki ne sont pas décrits comme des surveillants constants de l'humanité. Ils ne regardent pas les hommes pour les juger. Ils ne corrigent pas leurs erreurs. Leur rôle est de garantir un cadre. Ils sont invoqués dans des contextes précis, liés à la loi, au serment, à l'ordre social. Leur présence est institutionnelle, non narrative. Les textes égyptiens, quant à eux, n'évoquent jamais des entités chargées d'observer le monde depuis le ciel. Le regard divin y est diffus, intégré, impersonnel. Les dieux voient parce qu'ils sont partout, non parce qu'ils surveillent. Le souverain, en tant que fonction cosmique, participe à ce regard plutôt qu'il ne s'y soumet. Les sources ne laissent aucune place à l'idée d'une gouvernance extérieure détachée. Les écrits plus tardifs, souvent invoqués pour établir un lien avec les veilleurs, utilisent un langage profondément symbolique. Ils parlent de chute, de transgression, de savoir interdit.
Ces récits ne cherchent pas à documenter des événements historiques. Ils mettent en scène des tensions humaines, la peur de perdre l'ordre, l'angoisse face à un savoir qui dépasse, le sentiment d'être observé sans toujours comprendre par qui ou pourquoi. Lire ces textes littéralement pose un problème méthodologique. Ils utilisent des images héritées de traditions plus anciennes, mais pour répondre à des questions nouvelles. Les figures célestes deviennent des supports narratifs. Elles permettent d'exprimer ce qui ne peut être dit autrement. Le regard du ciel devient une métaphore de la conscience, de la loi intérieure, de la mémoire collective. Aucune source antique ne décrit explicitement des êtres non humains gouvernant l'Égypte ou la Mésopotamie. Aucune inscription ne mentionne une prise de pouvoir extérieure. Aucune trace archéologique ne suggère une rupture technologique ou culturelle qui nécessiterait une intervention étrangère. Les continuités observées s'expliquent par l'évolution interne des sociétés, par les échanges culturels, par la transmission des symboles. Les rapprochements modernes s'appuient souvent sur des similarités de vocabulaire ou d'images. Un dieu céleste devient un observateur. Une assemblée divine devient un conseil. Un ordre cosmique devient une gouvernance. Mais ces glissements reposent sur des traductions approximatives et des lectures hors contexte. Ils transforment des concepts en personnages, des principes en acteurs. Ce que les textes disent réellement est plus nuancé, plus discret, mais aussi plus cohérent. Ils montrent des sociétés conscientes de leur fragilité, cherchant à inscrire leur existence dans un cadre qui les dépasse. Elles regardent le ciel non comme un lieu d'origine étrangère, mais comme un repère. Elles invoquent les dieux non pour expliquer l'inexplicable, mais pour donner une forme à l'ordre qu'elles perçoivent. Le silence des textes est aussi important que leurs mots. Ils ne racontent pas tout. Ils laissent des zones d'ombre. Ces zones ne sont pas des indices d'un secret dissimulé, elles sont le reflet d'une autre manière de penser. Le mythe n'a pas vocation à être exhaustif. Il suggère, il oriente, il stabilise. Il n'explique pas au sens moderne. Lorsque l'on accepte cette retenue, une autre lecture devient possible. Les figures divines ne sont pas des êtres à identifier, mais des fonctions à comprendre. Elles incarnent des relations, des équilibres, des tensions. Elles évoluent parce que les sociétés évoluent. Elles disparaissent ou se transforment lorsque leurs fonctions ne sont plus nécessaires. Les textes anciens ne cherchent pas à convaincre. Ils ne défendent pas une thèse. Ils accompagnent une manière d'être au monde. Les lire comme des preuves revient à leur demander ce qu'ils n'ont jamais eu l'intention de fournir. Les lire comme des expressions symboliques permet, au contraire, de saisir leur profondeur. Cela ne signifie pas que tout est clair, ni que tout est résolu. Le mystère demeure. Mais il ne réside pas dans l'existence cachée de veilleurs oubliés. Il réside dans la constance avec laquelle l'humanité projette sur le ciel ses inquiétudes et ses espoirs. À chaque époque, de nouvelles figures apparaissent pour porter ces projections. Les textes disent finalement une chose simple mais exigeante. L'ordre du monde n'est jamais acquis. Il doit être pensé, ritualisé, maintenu. Le ciel, qu'il soit peuplé de dieux abstraits, de principes impersonnels ou de figures narratives, sert de miroir à cette quête. Il reflète moins ce qui est que ce que l'humanité cherche à comprendre. Et lorsque ces textes sont relus aujourd'hui, dans un monde marqué par l'incertitude et la perte de repères, ils deviennent des surfaces de projection idéales. Mais peut-être que la véritable question n'est pas de savoir si des veilleurs ont gouverné l'Égypte. Peut-être est-elle plus discrète, plus dérangeante. Pourquoi avons-nous encore besoin de croire que quelqu'un, quelque part, observe et garantit un ordre que nous avons du mal à maintenir seul? À l'époque contemporaine, les textes anciens ne sont plus seulement lus par des spécialistes attentifs à leur contexte. Ils circulent librement, traduits, résumés, fragmentés, parfois isolés de leur cadre d'origine. Ce déplacement modifie profondément leur signification. Les mots demeurent, mais les fonctions changent. Les concepts anciens entrent alors dans un espace où l'imaginaire moderne, nourri de science, de fiction et d'incertitude, redéfinit silencieusement ce qu'il lit. Les comparaisons entre Anunnaki, veilleurs et dieux égyptiens émergent dans ce contexte précis. Elles ne naissent pas d'une continuité démontrée, mais d'un rapprochement intuitif. Des figures célestes, un regard venu d'en haut, une autorité dépassant l'humain. Ces éléments, séparés dans le temps et l'espace, sont alignés comme s'ils appartenaient à un même récit interrompu. Ce geste est séduisant, car il promet une cohérence cachée. Mais ce rapprochement repose sur un glissement de sens. Les termes anciens sont réinterprétés à travers des catégories modernes.
Gouverner, observer, intervenir deviennent des notions chargées de connotations contemporaines. La surveillance évoque le contrôle. L'autorité suggère une hiérarchie rigide. Le ciel devient un ailleurs technique plutôt qu'un espace symbolique. Ce qui était métaphore devient description implicite. Ce glissement est renforcé par notre rapport actuel au savoir. Les sociétés anciennes vivaient avec l'incertitude comme une donnée permanente. Le mythe n'était pas là pour combler un vide explicatif, mais pour rendre ce vide habitable. Aujourd'hui, l'incertitude est souvent perçue comme un problème à résoudre. Lorsqu'un texte ancien ne fournit pas de réponse claire, il devient un terrain d'hypothèse. Les récits alternatifs exploitent cette tension. Ils proposent une lecture où les dieux deviennent des acteurs historiques, où les symboles sont pris à la lettre. Les Anunnaki cessent d'être un langage du pouvoir pour devenir une civilisation. Les veilleurs cessent d'être une métaphore morale pour devenir des observateurs concrets. Les dieux égyptiens cessent d'incarner des principes pour devenir des figures influencées par une autorité extérieure. Ce type de lecture crée une illusion de continuité. Les différences culturelles, linguistiques et historiques sont lissées. Les ruptures deviennent des omissions volontaires. Le silence des textes est interprété comme une dissimulation. Pourtant, ce silence est constitutif du mythe. Il laisse place à l'interprétation sans jamais prétendre à l'exhaustivité. Un autre glissement se produit lorsque l'on projette des attentes technologiques sur des sociétés anciennes. La précision architecturale devient inexplicable sans assistance extérieure. Les alignements célestes sont perçus comme des messages codés. Cette lecture suppose que les anciens ne pouvaient pas observer, transmettre et ritualiser sans aide étrangère. Elle sous-estime leur capacité d'attention et leur rapport patient au monde. Les comparaisons modernes reposent aussi sur une fascination pour l'origine. Trouver un point de départ unique, une source commune, permet de simplifier l'histoire. Mais les idées ne se propagent pas comme des objets. Elles se transforment, se fragmentent, se recomposent. Les ressemblances ne sont pas toujours des héritages. Elles sont parfois des réponses indépendantes à des questions similaires. Lorsque différentes cultures placent l'ordre dans le ciel, cela ne signifie pas qu'elles parlent du même ciel. Le ciel sumérien, le ciel égyptien, le ciel des textes apocalyptiques ne sont pas interchangeables. Ils portent chacun une vision spécifique du monde. Les confondre revient à effacer ce qui les rend intelligibles. Ces glissements de sens sont rarement intentionnels. Ils répondent à un besoin contemporain. Celui de croire que le passé recèle une vérité cachée, dissimulée sous les récits officiels. Cette croyance naît souvent d'une défiance envers les institutions modernes, y compris académiques. Les textes anciens deviennent alors des refuges symboliques, des preuves alternatives face à un monde perçu comme opaque. Pourtant, cette lecture projette sur le passé une inquiétude propre au présent. Les sociétés anciennes ne cherchaient pas à cacher un savoir universel. Elles cherchaient à préserver un équilibre local, fragile, constamment menacé. Leurs mythes ne sont pas des archives cryptées, ils sont des outils de stabilisation. Les comparaisons modernes, lorsqu'elles ignorent cette fonction, transforment les mythes en énigmes. Elles déplacent la question du sens vers celle de l'origine. Qui était-il, vraiment ? D'où venait-il ? Que savait-il ? Ces questions sont légitimes, mais elles deviennent trompeuses lorsqu'elles supposent une réponse unique et dissimulée. Le danger de ces glissements n'est pas qu'ils inventent des récits. Les sociétés ont toujours raconté des histoires. Le danger réside dans l'effacement progressif du contexte. Lorsque les textes sont extraits de leur environnement culturel, ils perdent leur ancrage. Ils deviennent malléables, prêts à accueillir n'importe quelle interprétation. Comprendre ces mécanismes permet de lire autrement. Non pas pour rejeter toute comparaison, mais pour en mesurer les limites. Les ressemblances peuvent éclairer des préoccupations communes. Elles ne doivent pas servir à effacer les différences. Chaque tradition mérite d'être entendue dans sa singularité. Les glissements de sens révèlent finalement autant sur notre époque que sur les textes anciens. Ils montrent une humanité toujours en quête d'un regard supérieur, d'une origine stable, d'une continuité rassurante. Lorsque les certitudes vacillent, le passé devient un miroir. On y cherche des réponses, parfois, au prix d'une réécriture silencieuse. Peut-être que le véritable enjeu n'est pas de trancher entre mythe et réalité, mais de comprendre pourquoi certaines interprétations émergent à des moments précis. Pourquoi, aujourd'hui, les figures des veilleurs, des Anunnaki ou des dieux rois sont relus comme les acteurs d'un même drame caché.
Cette question, plus que toute hypothèse, ouvre un espace de réflexion sur notre rapport au savoir, au mystère et au besoin persistant de croire que l'ordre du monde ne dépend pas uniquement de nous. Lorsque l'archéologie entre en dialogue avec les récits alternatifs, un décalage apparaît immédiatement. Les deux ne parlent pas le même langage, ni du même temps. L'archéologie avance lentement, par couches, par fragments, par contexte. Elle ne cherche pas des révélations soudaines, mais des continuités vérifiables. Les récits alternatifs, eux, privilégient souvent la rupture, l'événement caché, l'intervention invisible. Entre ces deux approches, la tension est inévitable. Les vestiges matériels laissés par les civilisations anciennes racontent une histoire patiente. Les outils évoluent progressivement. Les techniques se perfectionnent par essais successifs. Les styles artistiques se transforment sans discontinuité brutale. Rien dans les strates archéologiques de la Mésopotamie ou de l'Égypte ne suggère une intrusion soudaine d'un savoir extérieur qui aurait bouleversé les sociétés humaines. Les changements observés sont lents, cumulés, profondément enracinés dans leur environnement. L'archéologie ne travaille pas avec des symboles isolés, mais avec des ensembles cohérents. Un monument n'est jamais étudié seul. Il est replacé dans un paysage, dans une chronologie, dans une tradition constructive. Lorsqu'un alignement céleste est identifié, il est comparé à d'autres structures similaires. Lorsqu'une technique apparaît, ces étapes intermédiaires sont recherchées. Ce patient travail de contextualisation réduit considérablement l'espace laissé aux hypothèses spectaculaires. Les récits alternatifs s'appuient souvent sur des anomalies apparentes, une précision jugée trop grande, une technique supposée trop avancée, un symbole interprété comme étranger à la culture locale. Mais ces anomalies disparaissent souvent lorsque le contexte est élargi. Ce qui semblait isolé se révèle appartenir à une tradition plus vaste. Ce qui paraissait inexplicable devient compréhensible lorsqu'on accepte la durée. L'un des malentendus les plus fréquents concerne la transmission du savoir. Les sociétés anciennes n'étaient pas figées. Elles observaient, expérimentaient, transmettaient. Le savoir circulait oralement, rituellement, par imitation. Il ne laissait pas toujours de traces écrites détaillées. Cette absence est parfois interprétée comme la preuve d'un savoir venu d'ailleurs. Elle est plus souvent le signe d'une autre manière de conserver et de partager l'expérience. L'archéologie montre aussi une grande diversité locale. Les mêmes principes sont appliqués différemment selon les régions, les ressources disponibles, les traditions symboliques. Si une autorité extérieure avait imposé un modèle unique, on s'attendrait à une homogénéité plus marquée. Or, ce que l'on observe, ce sont des variations subtiles, adaptées à chaque contexte. Cette diversité est difficilement compatible avec l'idée d'une gouvernance non humaine centralisée. Les récits alternatifs privilégient souvent une lecture rétroactive. Ils partent d'une conclusion et cherchent ensuite des éléments qui pourraient la soutenir. L'archéologie fonctionne à l'inverse. Elle accepte de ne pas savoir immédiatement. Elle accumule les données, confronte les hypothèses, en abandonne certaines. Ce processus lent peut sembler frustrant, mais il permet d'éviter les projections excessives. Il est important de noter que l'archéologie ne prétend pas tout expliquer. Elle reconnaît ses limites. De nombreuses questions restent ouvertes. Certaines pratiques rituelles échappent encore à notre compréhension. Certains symboles conservent une part d'ambiguïté, mais cette incertitude n'est pas comblée par des récits extérieurs. Elle est intégrée comme une donnée du travail scientifique. Lorsque des partisans de récits alternatifs affirment que l'archéologie dissimule des preuves, ils attribuent à cette discipline une intention qu'elle n'a pas. L'archéologie est fragmentée, internationale, traversée de débats internes. Une découverte majeure ne peut rester cachée durablement. Elle est discutée, remise en question, comparée. Le consensus, lorsqu'il existe, est le résultat d'un long processus critique. Le contraste entre ces approches révèle deux manières de se rapporter au passé. L'une accepte la complexité, la lenteur, l'incomplétude. L'autre cherche une clé unique, un récit global qui donnerait sens à l'ensemble. Cette seconde approche n'est pas nouvelle. Elle apparaît souvent dans des périodes de doute, lorsque le présent semble instable et que le passé devient un refuge symbolique. L'archéologie, en refusant les récits totaux, peut sembler insatisfaisante. Elle ne promet pas de révélation ultime. Elle propose une compréhension progressive, toujours révisable. Mais c'est précisément cette modestie qui fait sa force. Elle respecte les sociétés anciennes en les prenant au sérieux, sans leur prêter des intentions ou des capacités qu'elles n'ont jamais revendiquées. Face aux récits alternatifs, l'archéologie ne se positionne pas comme une autorité morale. Elle invite à une autre posture.
observer les traces, écouter ce qu'elles disent réellement, accepter que certaines questions restent ouvertes. Cette posture n'élimine pas le mystère, elle le replace dans un cadre plus humain. Les vestiges de l'Égypte et de la Mésopotamie ne témoignent pas d'une humanité dirigée de l'extérieur. Ils témoignent d'une humanité attentive, inventive, cherchant à s'accorder à un monde qu'elle ne contrôle pas entièrement. Les pierres, les outils, les textes fragmentaires racontent une histoire de patience et d'adaptation. Et pourtant, malgré cette accumulation de preuves contextuelles, les récits alternatifs persistent. Ils se renouvellent, se transforment, s'adaptent à de nouveaux publics. Cette persistance pose une question qui dépasse l'archéologie elle-même. Si les traces matérielles ne confirment pas l'existence de veilleurs gouvernant l'Égypte, pourquoi cette idée continue-t-elle de trouver un écho ? Peut-être parce qu'elle répond à un besoin qui ne relève pas du passé, mais du présent. Lorsque l'archéologie entre en dialogue avec les récits alternatifs, un décalage apparaît immédiatement. Les deux ne parlent pas le même langage, ni du même temps. L'archéologie avance lentement, par couches, par fragments, par contexte. Elle ne cherche pas des révélations soudaines, mais des continuités vérifiables. Les récits alternatifs, eux, privilégient souvent la rupture, l'événement caché, l'intervention invisible. Entre ces deux approches, la tension est inévitable. Les vestiges matériels laissés par les civilisations anciennes racontent une histoire patiente. Les outils évoluent progressivement. Les techniques se perfectionnent par essais successifs. Les styles artistiques se transforment sans discontinuité brutale. Rien dans les strates archéologiques de la Mésopotamie ou de l'Égypte ne suggère une intrusion soudaine d'un savoir extérieur qui aurait bouleversé les sociétés humaines. Les changements observés sont lents, cumulés, profondément enracinés dans leur environnement. L'archéologie ne travaille pas avec des symboles isolés, mais avec des ensembles cohérents. Un monument n'est jamais étudié seul. Il est replacé dans un paysage, dans une chronologie, dans une tradition constructive. Lorsqu'un alignement céleste est identifié, il est comparé à d'autres structures similaires. Lorsqu'une technique apparaît, ces étapes intermédiaires sont recherchées. Ce patient travail de contextualisation réduit considérablement l'espace laissé aux hypothèses spectaculaires. Les récits alternatifs s'appuient souvent sur des anomalies apparentes, une précision jugée trop grande, une technique supposée trop avancée, un symbole interprété comme étranger à la culture locale. Mais ces anomalies disparaissent souvent lorsque le contexte est élargi. Ce qui semblait isolé se révèle appartenir à une tradition plus vaste. Ce qui paraissait inexplicable devient compréhensible lorsqu'on accepte la durée. L'un des malentendus les plus fréquents concerne la transmission du savoir. Les sociétés anciennes n'étaient pas figées. Elles observaient, expérimentaient, transmettaient. Le savoir circulait oralement, rituellement, par imitation. Il ne laissait pas toujours de traces écrites détaillées. Cette absence est parfois interprétée comme la preuve d'un savoir venu d'ailleurs. Elle est plus souvent le signe d'une autre manière de conserver et de partager l'expérience. L'archéologie montre aussi une grande diversité locale. Les mêmes principes sont appliqués différemment selon les régions, les ressources disponibles, les traditions symboliques. Si une autorité extérieure avait imposé un modèle unique, on s'attendrait à une homogénéité plus marquée. Or, ce que l'on observe, ce sont des variations subtiles, adaptées à chaque contexte. Cette diversité est difficilement compatible avec l'idée d'une gouvernance non humaine centralisée. Les récits alternatifs privilégient souvent une lecture rétroactive. Ils partent d'une conclusion et cherchent ensuite des éléments qui pourraient la soutenir. L'archéologie fonctionne à l'inverse. Elle accepte de ne pas savoir immédiatement. Elle accumule les données, confronte les hypothèses, en abandonne certaines. Ce processus lent peut sembler frustrant, mais il permet d'éviter les projections excessives. Il est important de noter que l'archéologie ne prétend pas tout expliquer. Elle reconnaît ses limites. De nombreuses questions restent ouvertes. Certaines pratiques rituelles échappent encore à notre compréhension. Certains symboles conservent une part d'ambiguïté. Mais cette incertitude n'est pas comblée par des récits extérieurs. Elle est intégrée comme une donnée du travail scientifique. Lorsque des partisans de récits alternatifs affirment que l'archéologie dissimule des preuves, ils attribuent à cette discipline une intention qu'elle n'a pas. L'archéologie est fragmentée, internationale, traversée de débats internes. Une découverte majeure ne peut rester cachée durablement. Elle est discutée, remise en question, comparée. Le consensus, lorsqu'il existe, est le résultat d'un long processus critique. Le contraste entre ces approches révèle deux manières de se rapporter au passé. L'une accepte la complexité,
la lenteur, l'incomplétude. L'autre cherche une clé unique, un récit global qui donnerait sens à l'ensemble. Cette seconde approche n'est pas nouvelle. Elle apparaît souvent dans des périodes de doute, lorsque le présent semble instable et que le passé devient un refuge symbolique. L'archéologie, en refusant les récits totaux, peut sembler insatisfaisante. Elle ne promet pas de révélation ultime. Elle propose une compréhension progressive, toujours révisable. Mais c'est précisément cette modestie qui fait sa force. Elle respecte les sociétés anciennes en les prenant au sérieux, sans leur prêter des intentions ou des capacités qu'elles n'ont jamais revendiquées. Face aux récits alternatifs, l'archéologie ne se positionne pas comme une autorité morale. Elle invite à une autre posture. Observer les traces, écouter ce qu'elles disent réellement, accepter que certaines questions restent ouvertes. Cette posture n'élimine pas le mystère. Elle le replace dans un cadre plus humain. Les vestiges de l'Égypte et de la Mésopotamie ne témoignent pas d'une humanité dirigée de l'extérieur. Ils témoignent d'une humanité attentive, inventive, cherchant à s'accorder à un monde qu'elle ne contrôle pas entièrement. Les pierres, les outils, les textes fragmentaires racontent une histoire de patience et d'adaptation. Et pourtant, malgré cette accumulation de preuves contextuelles, les récits alternatifs persistent. Ils se renouvellent, se transforment, s'adaptent à de nouveaux publics. Cette persistance pose une question qui dépasse l'archéologie elle-même. Si les traces matérielles ne confirment pas l'existence de veilleurs gouvernant l'Égypte, pourquoi cette idée continue-t-elle de trouver un écho ? Peut-être parce qu'elle répond à un besoin qui ne relève pas du passé, mais du présent. Malgré les clarifications apportées par les textes, par l'archéologie et par l'histoire comparée, certains récits refusent de disparaître. Ils se transforment, changent de vocabulaire, s'adaptent aux sensibilités de leur époque, mais leur structure demeure étonnamment stable. L'idée que des êtres supérieurs auraient observé, guidé ou gouverné l'humanité depuis un ailleurs lointain continue de réapparaître comme une forme familière qui traverse le temps. Cette persistance ne s'explique pas par des preuves nouvelles. Elle s'explique par une fonction. Ces récits remplissent un espace que les explications rationnelles, aussi solides soient-elles, ne comblent pas entièrement. Ils offrent une cohérence globale là où l'histoire propose une succession complexe, parfois contradictoire, de causes et d'effets. Ils simplifient un passé fragmenté en un récit lisible. Lorsque le monde devient difficile à comprendre, l'idée d'un ordre caché gagne en force. Elle suggère que les événements ne sont pas seulement le fruit du hasard, des erreurs humaines ou des contraintes naturelles. Elle propose une intention, même distante, même ambiguë. Les veilleurs, les Anunnaki, les dieux-rois relus comme des figures non humaines, deviennent alors des réponses narratives à un sentiment d'impuissance. Ces récits persistent aussi parce qu'ils déplacent la responsabilité. Si un ordre supérieur a gouverné le passé, alors l'humanité n'est pas seule face à ses échecs. Les erreurs deviennent des conséquences, non des choix. Le désordre actuel peut être interprété comme une perte de guidance, une rupture avec un âge ancien perçu comme plus stable. Cette lecture est rassurante car elle transforme l'incertitude en nostalgie. La modernité joue un rôle paradoxal dans cette dynamique. Plus le savoir scientifique progresse, plus certaines zones deviennent abstraites, techniques, difficiles à saisir. Le langage de la science, précis mais complexe, laisse parfois un sentiment de distance. Les récits alternatifs, en revanche, utilisent des images simples, accessibles, chargées de sens. Ils parlent de regard, de descente, de transmission. Ils racontent ce que la science décrit. Il existe aussi une fascination profonde pour les civilisations anciennes. Leur éloignement temporel, la monumentalité de leurs vestiges, le silence de leurs voix créent un espace propice à la projection. Ce que l'on ne comprend pas immédiatement devient mystérieux. Ce qui a duré longtemps semble doté d'un savoir particulier. Les pyramides, les temples, les alignements célestes deviennent des écrans sur lesquels se projettent des récits contemporains. Les récits de veilleurs persistent parce qu'ils proposent une lecture morale du monde. Ils suggèrent que l'humanité est observée, que ses actions ont un poids, même lorsqu'aucune sanction visible n'apparaît. Cette idée traverse les cultures. Elle répond à un besoin ancien de sens et de responsabilité. Lorsque les cadres religieux traditionnels s'affaiblissent, ces figures réapparaissent sous des formes nouvelles. Il est aussi important de reconnaître la dimension narrative de l'esprit humain. Les histoires structurent notre compréhension bien plus efficacement que les listes de faits. Les récits alternatifs offrent une continuité, des personnages, une intrigue. Ils transforment des données éparses en un ensemble cohérent. Cette cohérence n'est pas nécessairement vraie, mais elle est séduisante.
La persistance de ces récits révèle également une méfiance envers les récits officiels. L'histoire académique, avec ses nuances et ses incertitudes, peut sembler insatisfaisante face à un monde qui valorise les réponses rapides. Les récits alternatifs promettent une révélation. Ils suggèrent que la vérité a été dissimulée. Cette promesse confère à celui qui y adhère un sentiment de lucidité particulière. Pourtant, cette persistance n'est pas uniquement négative. Elle témoigne d'une curiosité vivante, d'un refus de considérer le passé comme entièrement clos. Elle rappelle que les mythes continuent de jouer un rôle, même dans des sociétés technologiques. Ils ne disparaissent pas, ils se déplacent. Ils changent de forme, mais conservent leur fonction symbolique. Les récits de veilleurs et de dieux anciens relus comme des figures non humaines ne sont pas des résidus archaïques. Ils sont des créations contemporaines, nourries de matériaux anciens. Ils parlent moins de ce qui s'est passé que de ce que nous cherchons à comprendre aujourd'hui. Ils expriment un malaise face à l'idée d'un monde sans garant ultime. Comprendre pourquoi ces récits persistent ne consiste pas à les ridiculiser ni à les valider. Cela consiste à reconnaître leur rôle. Ils remplissent un vide laissé par la perte de repères partagés. Ils proposent une vision du monde où l'ordre existe, même s'il est invisible, même s'il est lointain. Ils rassurent en suggérant que l'histoire humaine s'inscrit dans un cadre plus vaste. Mais cette persistance pose aussi une question plus délicate. Si ces récits répondent à un besoin profond, que révèle ce besoin ? Pourquoi l'idée d'un regard extérieur, silencieux, revient-elle avec tant de constance ? Peut-être parce que l'humanité, confrontée à sa propre capacité de destruction et de transformation, doute de sa capacité à se gouverner seule. À travers les siècles, les figures changent de nom, de visage, de langage. Mais la structure demeure. Un ciel porteur de sens, une autorité invisible, une mémoire ancienne supposée plus sage. Ces récits persistent non parce qu'ils sont prouvés, mais parce qu'ils sont utiles. Ils donnent forme à une inquiétude diffuse, à un désir de continuité. Et lorsque l'on accepte de les regarder ainsi, non comme des vérités cachées, mais comme des miroirs, une autre lecture devient possible. Ces récits ne parlent pas d'être venus gouverner l'Égypte. Ils parlent de notre difficulté persistante à accepter que l'ordre du monde repose, en dernière instance, sur des équilibres fragiles, sans observateur ultime pour en garantir la permanence. Lorsque l'on arrive au terme de ce long chemin à travers les textes, les pierres et les récits, une ligne discrète apparaît. Elle n'est tracée sur aucun monument, inscrite dans aucun manuscrit. Elle sépare deux mouvements humains profondément liés, la mémoire et la croyance. Cette frontière est fragile, souvent invisible et pourtant déterminante dans la manière dont le passé continue d'habiter le présent. La mémoire cherche à conserver. Elle assemble des traces, accepte les lacunes, respecte les silences. Elle ne promet pas de totalité. Elle sait que ce qui subsiste est toujours partiel, filtré par le temps, par les supports, par les usages. La croyance, elle, cherche à relier. Elle comble les vides, transforme les fragments en continuité, donne une forme stable à ce qui échappe. Entre les deux, l'équilibre est délicat. Les civilisations anciennes vivaient au cœur de cette tension sans la formuler explicitement. Le mythe n'était ni un mensonge ni un fait au sens moderne. Il était un outil de stabilisation. Il permettait de transmettre une vision du monde sans prétendre à l'exactitude historique. Les Anunnaki, les dieux égyptiens, les figures célestes plus tardives ne relevaient pas d'une croyance naïve. Ils étaient des médiateurs symboliques entre l'expérience humaine et un ordre perçu comme plus vaste. Avec le temps, la mémoire s'est fragmentée. Les langues ont changé, les contextes se sont perdus, les usages rituels ont disparu. Les mythes, privés de leur environnement d'origine, ont commencé à flotter. Ce flottement crée un espace propice à la réinterprétation. Ce qui était fonction devient entité. Ce qui était symbole devient acteur. La croyance s'installe là où la mémoire ne peut plus tout soutenir. Les récits modernes qui parlent de veilleurs ayant régné sur l'Égypte s'inscrivent dans cet espace intermédiaire. Ils ne sont pas de simples erreurs, ils sont des reconstructions. Ils tentent de redonner une cohérence à un passé devenu opaque. Ils rassemblent des éléments disparates sous une logique unique. Cette logique est séduisante, car elle transforme la complexité en récit lisible. Mais cette transformation a un coût. Elle efface les différences, réduit les nuances, aplanit les contextes. Elle substitue à la diversité des pensées anciennes une intention unique, supposée cachée. Elle remplace l'incertitude par une certitude narrative. Là où la mémoire accepte de ne pas savoir, la croyance affirme. La frontière entre les deux n'est pas morale.
Elle n'oppose pas le vrai au faux. Elle oppose deux manières de se rapporter au passé. La mémoire demande de la patience, de l'humilité, une attention aux détails. La croyance offre un sens immédiat, une structure rassurante. Les deux répondent à des besoins différents et aucune ne disparaît jamais complètement. Dans le cas des civilisations anciennes, cette frontière est d'autant plus sensible que les sources sont fragmentaires. Le silence des textes, l'usure des pierres, l'absence de voix directe créent un vide. Ce vide peut être respecté ou rempli. Les récits alternatifs choisissent de le remplir. L'histoire critique choisit de l'habiter sans le combler. Ni l'une ni l'autre de ces attitudes n'épuise le mystère. Le mystère ne réside pas dans l'existence cachée de veilleurs oubliés. Il réside dans la capacité humaine à projeter du sens là où il manque, à transformer l'absence en récit. Cette capacité est ancienne, constante, profondément humaine. Lorsque l'on observe l'ensemble des traditions évoquées, une continuité apparaît malgré tout. Non pas celle d'êtres ayant traversé les âges, mais celle d'une question persistante. Qui garantit l'ordre lorsque tout semble fragile ? Où situer la norme lorsque les sociétés changent ? Comment penser un regard qui dépasse l'individu sans l'annuler ? Les réponses sont variées. Les Anunnaki ont structuré un ordre. Les dieux égyptiens ont incarné un équilibre. Les veilleurs ont exprimé une inquiétude morale. Les récits modernes parlent d'une perte de repères. À chaque étape, le ciel a servi de support. Non parce qu'il abrite des maîtres cachés, mais parce qu'il offre une distance, une stabilité apparente, un horizon commun. La frontière entre mémoire et croyance ne se traverse jamais une fois pour toutes. Elle se redessine à chaque génération. Ce que l'on choisit de croire révèle ce que l'on craint de perdre. Ce que l'on choisit de mémoriser révèle ce que l'on souhaite transmettre sans le déformer. Peut-être que la question finale n'est pas de savoir si des veilleurs ont gouverné l'Égypte, ni même pourquoi cette idée persiste. Peut-être est-elle plus silencieuse. Que faisons-nous du passé lorsque ces voix se sont tues ? Cherchons-nous à l'écouter tel qu'il fut, avec ses zones d'ombre, ou à lui faire dire ce dont nous avons besoin aujourd'hui ? Dans cet espace fragile, entre la pierre et l'imaginaire, entre la trace et le récit, le passé continue de nous observer. Non comme un juge, ni comme un maître, mais comme une présence muette. Il ne nous impose rien. Il attend simplement que nous décidions comment regarder ce qui reste, et ce que nous choisissons d'y voir lorsque le silence devient trop vaste pour être laissé intact.